Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue à la clinique les enfants. Bienvenue dans cette édition de la clinique où j'ai une énorme question à vous poser. Est-ce qu'il y a quelque chose là au Cameroun qui enlève aux gens le charisme? Est-ce que vous êtes sûr qu'il n'y a pas quelque chose qui fait que quand tu arrives au Cameroun, tu deviens directement un Mougou? C'est-à-dire que tu apparais directement un Mougou qui te vide de ta force, qui te vide de ta puissance. Est-ce qu'il n'y a pas une petite écorce, il n'y a pas un truc que Pomba avait planté là-bas au pays que dès que tu sors de ce pays, tu es capable de conquérir le monde. Mais dès que tu retournes au Cameroun, directement, tu ressembles directement à un Mougou. Parce que le cas de Francis Ngannou me dépasse. Parce que le cas de Francis Ngannou, ça me dépasse. J'arrive pas à te comprendre, frérot. C'est-à-dire que ce que Ngannou fait dans le monde entier, dans le monde, l'image que Francis Ngannou a dans le monde, the baddest guy in the world, l'homme le plus puissant du monde, le coup de poing le plus terrifiant, le gars qui a réussi à ébranler toute la structure financière de l'UFC. Ngannou que vous voyez ici a réussi ce qu'il réussit à faire en tant que continental. Je ne sais pas si vous pouvez ressentir cette puissance. Ça, c'est Ngannou quand il est dehors, quand il est hors du Cameroun. Hors du Cameroun, Ngannou regarde Dana White dans les yeux et il lui dit que frère, circule comme ça. Il lui dit face à face ce qu'il veut dire. Il regarde John Jones, il lui dit ça. N'importe, il n'y a pas homme pour lui dehors. Mais il s'allonge devant le petit Frankie. Dès qu'il arrive au Cameroun, c'est même comme si ses muscles baissent. C'est-à-dire que quand il arrive au Cameroun, c'est comme si même sa masse musculaire baisse. Quand il parle, c'est comme si ce n'est pas le même Ngannou qui répond du tic au tac à Tyson Fury, du tic au tac à John Jones, du tic au tac à Dana White la même semaine. C'est-à-dire que quand Dana White attaque le matin, Ngannou est là, il répond. Il lui dit que frère, tu racontes ta vie à qui tu veux. John Jones attaque à midi, il répond. Il attaque le soir, il répond. Quand tu le vois, la masse musculaire, même quand il marche, tu sens Ngannou. Mais dès qu'il arrive, regardez un peu sa photo avec le petit Frankie. C'est comme si on l'a vidé. Chaque photo qu'il a au Cameroun, il est comme un Mougou. Regardez ce truc avec beaucoup d'attention parce que lorsqu'un pays est censé vous rendre plus grand et qu'à chaque fois il vous rend plus petit, parce que vous voyez là par exemple, il est venu pour la grandeur du petit Frankie. Alors que c'est le petit Frankie qui devait être au service de la grandeur d'un gars comme Ngannou. Parce que Ngannou, lui, il est au service du pays. Parce que Ngannou sait le rayonnement du pays. Mais il prend le rayonnement du pays, toute la force qu'il a là. Il vient se vider. Il vient se vider de toute cette énergie devant le petit Francky. Et j'ai remarqué ça avec tous nos grands hommes. C'est-à-dire, quand ils sont à l'étranger, vous les voyez, ils impressionnent le monde. Ils font des choses extraordinaires, on est tellement fiers. Mais une fois qu'ils arrivent au Cameroun, c'est-à-dire qu'il peut défendre les droits de tout le monde. Il est à l'extérieur. Mais dès qu'il arrive au Cameroun, il trouve normal qu'il n'y a pas l'eau. Il ne trouve même pas qu'il faille qu'il parle de ça. On parle de lui, que lui défend toujours l'aveugle et l'orphelin, c'est un homme généreux. Mais il trouve normal, il ne trouve pas que ce n'est pas normal. Et qu'il peut dire ça avec sa bouche. Non. Il se met au service des gens qui volent l'argent de l'eau. Des gens qui prennent l'argent de l'eau pour leurs affaires personnelles. Parce que là, vous voyez, il va aller se bagarrer en Arabie Saoudite avec Tyson Fury. Je vous jure, les enfants, qu'il n'y a pas plus gros. Il n'y a pas plus gros rendez-vous sportif dans le monde. Mais le parcours que lui, il a fait, c'est encore ça qui rend son histoire extraordinaire. Mais je veux comprendre. Mais je veux comprendre qu'est-ce qui se passe dans le trajet que Ngannou mène quand il quitte les États-Unis et qu'il arrive au Cameroun. Et qu'il arrive au Cameroun. Est-ce que c'est un endroit qui vide les gens de leur énergie?
Est-ce que ça vole aux gens leur dignité? Il faut bien réfléchir à ça. Il faut très bien réfléchir à ça parce que c'est perturbant. C'est perturbant. Ça dit que tous les grands hommes, tous les grands enfants du Cameroun se mettent au service, viennent devenir des Mougou au service de tous les grands enfants. Les Samuel Eto'o, les Yannick Noah, aucun du côté du peuple. Aucun là ne se lève pour penser que non, dit seulement qu'il n'y a pas l'eau peut-être. Ou bien fait même le projet de mettre l'eau. Par exemple, quand vous voyez un gars comme Joachim Noah et on dit Mbappé, ils vont aller faire le centre. Déjà, il faut même l'eau pour tourner le béton de ça. Donc, de manière karmique, j'essaie quand même de réfléchir pour essayer de comprendre, mais qu'est-ce qui se passe de manière fondamentale à l'intérieur du Cameroun? Y a-t-il là... Parce qu'on dit, j'ai dit dans une chanson que y a des gens qui pompent la vie, ils pompent l'énergie des autres pour se maintenir en vie. Et là, vous voyez, j'ai l'impression que là, ils vont aspirer l'énergie de Nganou. Parce que chaque photo qu'il fait à côté du petit Francky, ça le rend minable. Ça le présente petit, tout petit. Ça le présente tout petit. Il est là à côté. Et quand tu le vois à côté de Tyson Fury, quand tu le vois à côté de John Jones, quand tu le vois à côté de... Tu sens toi-même qu'il s'est encore retransformé. Il s'est encore retransformé. Réfléchissez bien, les enfants. Réfléchissez bien. Quand quelqu'un vous a tout pris, quand je vous dis que Pomba vous a mis dans la bouteille, c'est tout le pays en même temps. Ce mec a réussi, je vous jure. Vous qui parlez toujours d'une bâtie et tout, il a baptisé tout le pays. Et que quand tu arrives là-bas, poto, direct. Réfléchissez à ça. C'était papa.